Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club, aujourd'hui pour une émission consacrée à la suite de la série Les animés de notre enfance. Vous savez que j'aime revenir sur les dessins animés qui m'ont marqué étant plus jeune et je vous avais déjà proposé deux émissions consacrées à ce sujet, donc n'hésitez pas à les voir, je vous mettrai les liens par ici si vous ne les avez pas vus. Une émission consacrée sur Cobra, une émission consacrée sur Albator. Et bien là, nous allons revenir sur un autre animé qui a marqué également mon enfance, un dessin animé vraiment pas tout à fait comme les autres. Alors installez-vous confortablement, on est parti. Je suis sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade avec tous mes amis. Avec tous mes amis. Vitalis, Dolce et Dolce. Joli cœur, Zerbino. Et ce dessin animé est Rémi sans famille. Cet animé donc qui a été diffusé pour la première fois en octobre 1977 au Japon par le biais de la société de production TMS, à qui l'on doit déjà beaucoup d'animés évidemment, comme Lady Oscar, Ulysse 31, Cobra également, et également Cat Size. Eh bien, Rémi sans famille, avec plusieurs appellations. Rémi sans famille est donc le titre en France, mais au Japon c'était le Nakiko et Nobody's Rémi en version américaine également. Eh bien, il faut savoir que cet animé en fait n'est pas un manga, une fois n'est pas coutume, mais bien une adaptation d'un roman français. Et ce roman n'est autre que Sans famille, ce fameux roman d'Hector Malot, publié en 1878, eh bien voilà, donne lieu donc à cette adaptation en dessin animé. Voilà, alors évidemment il y eut quelques libertés scénaristiques, si je puis dire, sur cet animé de Rémi sans famille par rapport au roman initial, mais en tout cas voilà, ce n'est pas du tout tiré d'un manga, et ça c'est quand même assez rare pour le souligner, hein, par rapport à tous les animés que l'on a connus par le passé de notre enfance. Et en France, la première diffusion de ce Rémi sans famille eh bien, fut proposée par TF1 dans l'émission Mercredi moi tout en 1982. Alors figurez-vous que je ne me souviens absolument pas de cette émission, pour la bonne et simple raison, c'est que le concurrent d'en face était Récréa 2. Eh oui, Récréa 2, c'est votre émission tous les jours pendant les vacances. Et Récréa 2, notamment avec Dorothée à l'époque, eh bien forcément, c'est beaucoup de gens allaient sur cette chaîne. Donc moi j'ai découvert Rémi sans famille bien plus tard, en 1986, dans l'émission Croque Vacances, parce que c'est la seconde diffusion de cet animé en France qui parut à ce moment-là. Donc 1986, l'émission Croque Vacances avec Claude Pierrard. Bonjour, 70 minutes ensemble, le temps de voir 3 dessins animés. Voilà, et donc un animateur extrêmement gentil, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu d'ailleurs, Claude Pierrard. Et en tout cas, voilà, c'est par le biais de cette émission que je découvris Rémi sans famille, qui m'a vraiment marqué d'une façon indélébile, si je puis dire, parce que c'est vrai que c'est un dessin animé vraiment différent. Et donc cette histoire débute en France, où l'on découvre un petit garçon de 8 ans appelé Rémi, et donc qui vit avec sa maman à la ferme, donc Madame Barbarin, dans un petit village de France, Chavanon, dans le Massif central. Et puis, bien le mari, lui, quant à lui, travaille sur Paris, et malheureusement, un accident survient, un drame arrive, et donc le mari est contraint de revenir de Paris, donc dans son petit village de Chavanon, à la ferme. Et là, on va découvrir avec effroi plusieurs choses. On va découvrir notamment que Rémi est un enfant de la rue, un enfant trouvé, et que bien les deux parents, donc Madame
Madame Barbarin et Jérôme Barbarin sont donc ses parents adoptifs, et que malheureusement Jérôme Barbarin ne peut plus subvenir aux besoins du petit, et donc va devoir s'en séparer, et là c'est quand même extrêmement cruel. Madame Barbarin est évidemment pas d'accord du tout, et du coup Jérôme Barbarin s'empare de Rémi et s'en va le vendre à un saltimbanque Vitalis pour 40 €. Donc voilà, donc ça fait déjà beaucoup d'informations et beaucoup de chocs émotionnels de la part de ce petit garçon Rémi, et pour nous en tant que spectateurs aussi. Et puis donc il va être enrôlé dans un cirque ambulant, accompagné de certains animaux évidemment. Donc on va retrouver différents chiens notamment. Vous aurez donc Capi, Zerbino, Dolce et puis le petit singe Joli Cœur également, qui feront partie de la troupe. Mais bon, quel choc, nous, en tant que spectateurs, de voir effectivement la détresse de ce petit garçon, en fait, qui est enlevé à sa mère adoptive et qui part comme ça dans l'inconnu total, avec un monsieur un peu bourru comme ça, sans savoir de quoi il va en retourner. Et c'est vrai que, voilà, visuellement, c'est très très bien retranscrit, évidemment. La BO est absolument magistrale, d'une tristesse et d'une mélancolie à toute épreuve, avec des belles chansons à la harpe notamment, donc on y reviendra tout à l'heure évidemment, j'ai des choses à vous montrer bien sûr. Et bien voilà, donc c'est vraiment un dessin animé, un aspect totalement différent, beaucoup plus humain finalement quelque part que ceux que je vous ai proposés auparavant entre Cobra et Albator. Et donc on va suivre son périple dans toute la France, c'est-à-dire que Maître Vitalis et sa petite troupe avec Rémi vont sillonner la France. Donc là aussi, d'un point de vue géographique, quand on est petit, c'est intéressant quand même, parce qu'on peut aussi découvrir un peu la géographie de la France à travers cet animé finalement. Oui, parce qu'on va parcourir énormément de villes, comme Aurillac, Bordeaux, Pau, Lyon, Carcassonne, Arles, Paris, Toulouse, et aussi Avignon, la très belle ville dans laquelle j'étais il y a peu avec mon ami Alan. Il va lui arriver évidemment moult péripéties, voilà, une vie assez dure, etc. Donc tout au long des 51 épisodes, jusqu'à un dénouement, on va dire, un peu plus heureux, mais ce dénouement intervient seulement vers les derniers épisodes, où il va finalement retrouver sa vraie mère. Donc là aussi c'est un moment d'émotion extrêmement poignant, mais alors que d'aventure pour en arriver à là, parce que là c'est quand même assez pénible. Il va y avoir des choses vraiment très très difficiles et à voir nous en tant que spectateurs et en tant qu'enfants aussi finalement. À la réalisation de ce dessin animé, on retrouve Osama Dessaki, à qui l'on doit notamment Lady Oscar ou encore Cobra, mais aussi la série des Astro le petit robot, ou Astro Boy, qui est intervenu bien plus tard dans les années 2000. Un dessin animé extrêmement fort, extrêmement poignant, c'est très émouvant aussi, c'est triste, c'est mélancolique à la fois. Enfin, il y a énormément de sentiments qui se mélangent quand on regarde cet animé, et c'est en cela qu'il est vraiment différent des autres, je trouve. Oui, parce que ce dessin animé va véhiculer énormément de valeurs sur l'éducation, évidemment, sur l'amitié, sur l'entraide, sur la solidarité aussi. Le sacrifice de soi-même, la valeur travail, et puis la protection des animaux aussi, et on retrouve vraiment toutes ces notions dans cet animé, et donc cette transmission de la part de Maître Vitalis qui va lui permettre donc de savoir lire, de savoir écrire, de connaître le chant, de connaître la musique ou un instrument au travers de la harpe notamment. Donc cette notion d'éducation, je trouve, est extrêmement importante. Il y a des vraies valeurs qui transpirent sur ce dessin animé que je vous recommande de montrer, pourquoi pas, à vos enfants. Voilà, c'est vrai que c'est difficile, c'est dur parfois de visualiser lorsqu'on est petit un tel animé, mais ça nous apprend vraiment les valeurs de la vie finalement. On peut observer à travers cet animé la misère sociale, la pauvreté, on ressent de la tristesse, on découvre le deuil, la maladie, et surtout l'injustice aussi, évidemment, dans ce dessin animé, il y a beaucoup d'injustice, et malheureusement on doit faire face à ça, ce qui nous est proposé à l'écran, et ce petit garçon de 8 ans qui doit faire face à énormément de choses. Donc on souffre vraiment avec lui, en même temps que lui, en même temps que l'on découvre les épisodes, on est vraiment à ses côtés.
Mais tous ces malheurs, en fait, finalement, renforcent le petit garçon hein, qui passe à travers ces épreuves et qui se renforce à chaque fois de plus en plus. Il devient de plus en plus fort, de plus en plus intelligent aussi, de plus en plus aguerri. Voilà, et il passe à travers toutes ces épreuves et en sort grandi finalement. Donc c'est ça aussi la leçon de cet animé Rémi sans famille. Alors cet animé est sorti il y a quelques années dans un magnifique coffret Blu-ray chez Anime et malheureusement il m'avait totalement échappé, donc je suis un peu à la recherche de ce coffret Blu-ray pour cet animé que je possède néanmoins en DVD. Donc voici les DVD que je possédais d'époque évidemment. Donc sur 2 volumes, vous aviez le coffret numéro 1, le coffret numéro 2. Donc voici les beaux coffrets de Rémi sans famille. On va regarder vite fait comment se comportent les DVD à l'intérieur avec différentes jaquettes. Hein, donc vous aviez le premier ici, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc à l'intérieur, bon, c'est très sobre, hein. Vous aviez, voilà, alors il y a différentes éditions DVD je crois, hein, mais bon moi je vais rechercher plutôt le Blu-ray en question. Je crois que Black Box devait ressortir également ce coffret en Blu-ray, mais bon on attend ça depuis 2019 et puis finalement on n'a toujours rien vu venir. Donc voilà le deuxième coffret où l'on voit donc Madame Barbarin, sa vraie mère ici, hein, qu'il va finir par retrouver, et puis donc Rémi ici en question. Voilà, donc là vous avez Capi, le chien ici que l'on voit là. Là on découvre Madame Milligan, donc sa vraie maman, hein, qui est une Anglaise. Donc voilà pour Madame Milligan. Et voilà encore différentes jaquettes pour Rémi sans famille, Maître Vitalis, évidemment que vous pouvez apercevoir ici. Joli cœur, le petit singe également. Et puis voilà pour le dernier. Allez, je vous montre également mon 33 tours d'époque que voici. Donc voilà, Rémi sans famille. Donc là où on va avoir l'histoire qui va être narrée d'une manière assez rapide, on va dire, hein, puisque c'est sur un 33 tours, mais on va quand même entendre le générique de départ. Donc générique qui sera interprété au niveau de la voix de Rémi par Cyril Dupont. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Qui d'ailleurs à l'époque, hein, quand il était, donc c'était un enfant à l'époque, hein, il appartenait à une troupe aussi qui avait fait la comédie musicale Les Misérables de Victor Hugo, où on peut faire un parallèle avec ce Sans famille d'Hector Malot, notamment avec Jean Valjean et Cosette, et puis là Rémi et Vitalis, hein, on peut faire un peu ce petit parallèle finalement, mais là en l'occurrence, hein, sur ce 33 tours, eh bien on va surtout avoir l'histoire narrée par un doubleur français que j'affectionne énormément, qui s'appelle Jean Topart. Jusqu'à l'âge de 8 ans, Rémi ne s'était jamais douté que Madame Barberin n'était pas sa vraie mère. Elle lui avait offert la chaleur d'un foyer et l'avait élevé avec l'affection d'une mère. Aussi, Rémi n'avait-il qu'un seul... Jean Topart, vous le connaissez notamment à travers la voix de Zeus dans Ulysse 31 par exemple. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Ou bien encore dans les Mystérieuses Cités d'Or, hein, c'est lui qui faisait la voix des documentaires que l'on entendait à la fin des Mystérieuses Cités d'Or. Esteban et ses amis viennent de débarquer sur une île vraiment étrange. Ils sont dans l'archipel des Galapagos, l'unique endroit au monde où l'on peut voir des iguanes, sorte de dinosaures miniatures. Il sait manier vraiment la langue française avec un certain allant et puis beaucoup de jolis mots, hein, au travers de sa voix. Voilà, ça c'est vraiment exceptionnel. Enfin, moi j'adore cette personne, ce doubleur Jean Topart. Fabrice Josso pour la voix de Rémi, ça c'était pour à l'intérieur du dessin animé. Et puis André Valmy également pour la voix de Maître Vitalis. Voilà, donc deux doubleurs
acteur aussi hein, qui officiait à l'époque. Je vous montre donc ce fameux 33 tours que voici. Donc il faudrait que je me rechoppe effectivement le petit 45 tours d'époque. Si j'arrive à retrouver ça, ça serait quand même cool. Et on en vient donc au soundtrack de Takeo Watanabe, donc à qui l'on doit notamment la BO de Candy. Souvenez-vous également de cet animé, de Candy et d'Heidi aussi, hein, c'est lui qui avait composé ces magnifiques BO. Donc j'avais le petit CD déjà que je possède déjà depuis un petit moment ici, vous voyez, un petit CD à la japonaise avec le petit Obi où vous avez donc là l'intégralité du score sur tout simplement 3 disques. Donc ça c'est quand même très très beau, regardez comme c'est beau à l'intérieur. Donc je vous montre, voilà, alors je vais retirer après les disques pour que vous voyez l'intérieur. Donc voici pour le premier CD, vous allez avoir un beau petit livret à l'intérieur également. Donc vous voyez, ça c'est quand même bien fait aussi. Donc évidemment, hein, c'est des écrits à la japonaise bien sûr. Donc voilà, puisque le CD est d'origine japonaise, hein, je ne pense pas qu'il soit sorti chez nous en France, hein, pas à ma connaissance. Donc voilà pour ce petit livret de Rémi sans famille. Vous allez avoir le deuxième disque 2 ici donc, qui est placé là, et puis le disque 3 ici, et voilà à l'intérieur comment ça se présente. Donc vous avez sur le disque 1 une partie du disque qui est sous forme de karaoké, et ensuite vous avez donc les scores intégrales de Rémi sans famille, les partitions, alors évidemment avec les génériques à la japonaise hein, pour le coup, mais qui est très très beau aussi. Et on en vient du coup à ma pièce maîtresse si je puis dire, avec ce Rémi sans famille que j'ai eu énormément de difficultés à trouver, et je suis pas peu fier de l'avoir celui-ci parce que il est quand même, là pour le coup on peut dire qu'il est rare, là on peut employer le mot parce que c'est un vinyle qui n'est vraiment pas courant. Voilà, et très très complexe à trouver. Je l'ai eu sur Discogs hein, pour le coup, un peu moins d'une centaine d'euros. Voilà, bon après c'est dans les prix et dans les cotes, hein, mais bon, voilà, il peut même être vendu bien plus cher en réalité parce que c'est tellement une pièce rare. Voilà, je suis tombé sur un japonais tout à fait charmant qui m'a donc vendu le vinyle en question. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Alors quand je suis tombé dessus, j'étais vraiment très très heureux évidemment de tomber là-dessus. C'est vraiment magnifique. Et puis là en plus, donc alors vous avez les petites photos hein, à l'intérieur, voilà. Je vous remontre l'arrière que vous voyez bien. Donc voilà, et là on a bien l'intégralité du score, enfin pas l'intégralité peut-être pas, mais enfin une grosse partie du score qui est sur ce vinyle, parce qu'il y a beaucoup de pressages japonais où vous avez aussi un peu de dialogue, des choses comme ça, qui sont marrants, parce que bon voilà, on écoute en japonais, et puis de temps en temps un peu de musique, mais là vous avez vraiment la BO, là pour le coup, donc c'est le vinyle vraiment qui concerne le soundtrack. Il existe un vinyle volume 2 aussi de ce Rémi sans famille. Je ne sais pas s'il y a du soundtrack ou si c'est plus des dialogues, mais en tout cas celui-ci, si vous le cherchez, si vous voulez en vinyle, celui-là je vous confirme bien que c'est le score qui est dessus. Donc voilà, très très heureux d'avoir ce très beau vinyle. Je vais vous montrer évidemment le disque, voilà, sorti chez King Records. Voilà, King Records pour le label japonais. Et comme je vous le disais, une BO très triste, très mélancolique. Voilà, on jouait par moments évidemment, hein, lors des scènes de cirque ambulant, où il y a de l'accordéon notamment, de la harpe. C'est très très beau, hein, vraiment, vraiment magnifique. D'ailleurs, Cyril Dupont, donc lui, chantait dans le générique, mais à l'intérieur du dessin animé, Rémi chante également. Et là, c'est encore une autre personne. La présence de Michel Costa, c'est lui qui chante à la harpe hein, dans le dessin animé. Michel Costa, vous le connaissez également à travers la voix de Télémaque dans Ulysse 31. Quel saut! C'est incroyable! Oh, je vais drôlement vite! Waouh! Tu as vu ce saut? Waouh! Tu as vu? C'est vraiment formidable. Dis donc, ça a l'air bien joli la Terre.
Et voilà, j'en termine ici avec cette vidéo concernant donc Rémi sans famille dans la série des animés de notre enfance. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez déjà vu cet animé, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné un petit peu envie de le voir également, si vous ne l'avez pas vu, pourquoi pas. Voilà, si vous avez aussi des choses en support physique à trait à ce Rémi sans famille, si vous avez ce fameux coffret Blu-ray dont je vous ai parlé, que je recherche ardemment, ben voilà, n'hésitez pas à me le dire ou à me communiquer quelques adresses éventuellement, je suis preneur. Et puis voilà. Donc le petit pouce bleu d'usage évidemment si ça vous a plu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, le partage éventuellement voilà pour pouvoir diffuser un petit peu et faire grandir encore un petit peu la chaîne. Je vous remercie encore une fois de tout votre soutien, ça me touche beaucoup et puis on se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo. Je reviendrai sans doute sur du Laserdisc avec une grosse partie de ma collection Warner. J'ai une énorme collection Warner, donc enfin une énorme, après voilà tout est relatif mais en tout cas j'ai une bonne collection Warner, donc on regardera ça pour la prochaine vidéo. Alors je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao. Alors, mesdames et messieurs, je regrette, je vous prie de nous excuser. Comme vous venez de l'entendre, nous sommes obligés d'interrompre notre spectacle.